Il y a environ une semaine, pas aujourd'hui mais il y a environ une semaine, j'ai vendu mon âme, mais ça n'a pas marché, et donc j'ai vendu mon âme au diable. Pourquoi fais-tu toujours ça? Pourquoi es-tu toujours là? Eh bien, ça remonte à cette histoire de destinée. J'ai passé un marché avec, tu sais, il y a longtemps, et je tiens ma part du marché. Quel était ton marché? Pour arriver où? Là où je suis maintenant. Devrais-je demander avec qui tu as passé ce marché? Avec, tu sais, le chef, le commandant en chef sur cette terre et dans le monde que nous ne voyons pas. Certaines personnes disent que faire un pacte avec le diable est le péché impardonnable. Mais voici la preuve que ce n'est pas le cas. Le Seigneur Dieu dit, « Voici, toutes les âmes sont à moi. » Maintenant, soit ce verset biblique est vrai, soit il ne l'est pas. Soit le Seigneur Dieu possède réellement toutes les âmes du monde, soit il ne les possède pas. Et personnellement, je veux dire que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. Peut-être que quelque chose de sombre s'est produit. Peut-être que le diable lui-même a trompé cette personne en lui faisant croire qu'il a plus de pouvoir qu'il n'en a réellement. Mais la vérité est celle-ci. Il est impossible de vendre son âme, car l'âme ne vous appartient pas en premier lieu. Elle appartient au Seigneur Dieu. Vous ne pouvez pas vendre une maison que vous ne possédez pas. Alors, quel est le péché impardonnable? Certaines personnes disent que c'est le péché répété, comme l'homme ou la femme qui regarde habituellement des choses impures sur Internet. Est-ce le péché impardonnable? Personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas, mais cela ne veut pas dire que cela ne peut pas y mener. Et dans un instant, je vais vous raconter une histoire très embarrassante sur moi-même, sur la façon dont j'ai failli commettre le péché qui n'a pas de pardon. Et je veux vous avertir de ne pas faire la même erreur que moi. D'autres disent que le péché impardonnable est de prononcer un mot irrespectueux contre le Saint-Esprit, tout comme il est un péché grave lorsque des gens disent « Oh mon Dieu !» ou quand ils disent « Jésus-Christ » de la mauvaise manière, en utilisant le nom du Christ pour exprimer le dégoût ou le choc, comme un juron. Tout comme c'est un péché sérieux de traîner le nom du Seigneur dans la boue, de se moquer de lui, de rire de lui. Tout comme c'est un péché grave de ne pas réaliser qu'il porte le nom au-dessus de tout nom. Et quand nous mettons le nom du Seigneur sur nos lèvres, il devrait y avoir une révérence, il devrait y avoir une crainte, il devrait peut-être même y avoir une grande joie, car c'est le Dieu de l'univers qui a un plan de salut pour les pécheurs. Tout comme la Bible dit que Dieu ne tiendra pour innocent aucun homme, aucune femme qui prend son nom en vain. Nous devrions considérer comme un péché grave le fait de prendre son nom en vain. Mais je crois qu'il y a du pardon pour tout homme ou toute femme qui crie à Dieu pour obtenir miséricorde. D'accord. Avant de vous dire ce que je crois personnellement être le péché impardonnable, je veux d'abord vous rappeler ceci. Si vous vivez dans un péché habituel, j'ai un avertissement brutal pour vous à la fin de cette vidéo. Mais avant cela, je dois tout lier ensemble. Vous devez comprendre le contexte de cet avertissement. Vous devez comprendre ce qu'est réellement le péché impardonnable. Un jour, une grande foule s'était rassemblée autour du Seigneur Jésus-Christ, et les gens lui amenèrent un homme aveugle, qui ne pouvait ni voir ni parler, et qui était possédé par un démon. Alors, que fit le Seigneur Jésus-Christ avec cet homme? Il chassa le démon hors de lui, il ouvrit ses yeux aveugles, et il permit à ses lèvres de parler. La foule était émerveillée. Ils n'en croyaient pas leurs yeux, et ils commencèrent à se demander entre eux, « Se pourrait-il que ce soit le fils de David ?» En d'autres termes, serait-ce le Messie que nous attendons? Pourrait-il être le sauveur du monde? Mais quand les pharisiens entendirent cela, ils devinrent irrités, ils s'énervèrent, et ils dirent « Non, non, il n'y a aucune chance que cet homme fasse cela par sa propre force, par sa propre puissance. Non, c'est par le pouvoir de Béelzébul, le chef des démons, que cet homme est capable de chasser les démons. » Maintenant, ceci est très très important. Ce que vous devez savoir sur ces pharisiens, c'est qu'ils n'étaient pas simplement des incroyants ordinaires. Des gens qui dirent dans la rue « Dieu n'existe pas, il n'y a pas assez de preuves ». Non, ces hommes étaient des érudits de la Bible, des hommes qui étudiaient les Écritures quotidiennement, pendant des heures, et ce, pendant des années et des années. Ils connaissaient la parole de Dieu par cœur, et ils auraient dû être les premiers à reconnaître l'œuvre de Dieu. Mais, pour une raison ou une autre, ils ont décidé de rejeter le témoignage du Saint-Esprit. Ils ont décidé de rejeter l'œuvre de Dieu, et ils ont eu l'audace de dire que ce que faisait Jésus-Christ était accompli par la puissance du diable. À ce moment-là, Jésus-Christ leur a adressé l'un des avertissements les plus sévères de toute l'Écriture. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme
cela lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Prenons maintenant tout cela en considération, et je pense que nous pouvons dire ceci. Le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un rejet volontaire, obstiné et intentionnel de Christ et de l'Évangile, même lorsque le Saint-Esprit vous a donné une preuve écrasante et une clarté totale sur qui est Jésus-Christ. Même lorsque vous avez une pleine connaissance de sa puissance, vous choisissez encore de le rejeter, et vous le rejetez obstinément. Oui, les pharisiens pouvaient voir que l'homme avait été guéri. Oui, ils pouvaient voir qu'il avait été délivré d'un démon. Oui, ils pouvaient voir que Jésus changeait des vies. Et pourtant, malgré toute cette lumière, malgré toute cette révélation, ils ont persisté à dire que cette œuvre venait du diable. Mes amis, c'est cela qui est impardonnable. Mais si je devais simplifier encore plus, si je devais résumer le péché impardonnable en 2 mots, je dirais que c'est l'apostasie continue. Ce n'est pas un péché que l'on peut commettre accidentellement. Ce n'est pas quelque chose que vous faites inconsciemment. Non, c'est un rejet volontaire, un refus continuel d'obéir à l'Évangile et de placer votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous parle d'innombrables hommes et femmes qui refusèrent de croire au Seigneur Jésus-Christ. Elle dit qu'ils ne voulaient pas croire, mais il y a un verset très effrayant dans Jean 12:39 qui dit « Ils ne pouvaient plus croire ». En d'autres termes, pendant si longtemps ils avaient dit « Je rejette Jésus-Christ », qu'il est venu un moment où ils ne pouvaient plus croire. Un exemple classique est celui de Pharaon. Vous vous souvenez de lui? Il retenait le peuple d'Israël en captivité. Moïse allait le voir encore et encore en disant « Laisse partir mon peuple », dit le Seigneur. Mais Pharaon refusait d'obéir à la voix de Dieu. La Bible dit que Pharaon endurcit son cœur. Et ensuite, que dit la Bible? Parce que Pharaon a continué d'endurcir son cœur, le Seigneur a aussi endurci son cœur. Il arrive un moment où Dieu dit en quelque sorte « D'accord, je respecte ta décision, je la confirme, je la renforce. Si tu ne veux pas de moi, je te laisse dans l'obscurité la plus complète, loin de ma présence. » La Bible dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Si, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, vous continuez à dire non, 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 je ne veux pas de Jésus-Christ, je ne veux pas venir à lui, je rejette Jésus-Christ. Alors sachez ceci, Dieu ne vous fera pas des propositions éternellement. Il viendra un moment où il dira « Assez. Je ne vais pas te forcer à entrer dans mon royaume. Si tu ne veux pas de moi, alors je respecte ton choix. » Et lorsque cela arrive, vous franchissez une ligne invisible. Et la réalité terrifiante, c'est que vous ne réalisez même pas que vous l'avez franchie. Il arrive un moment où vous n'avez plus de désir pour la Bible, plus d'envie d'entendre l'Évangile, plus aucun intérêt pour Dieu. Et rien ni personne ne pourra briser votre cœur endurci, car vous avez franchi cette ligne invisible, et Dieu vous a abandonné à votre péché. Mais écoutez-moi bien. Si ce que je viens de dire vous effraie, prenez une profonde respiration. Vous n'avez pas encore commis le péché impardonnable. Si vous l'aviez commis, vous seriez apathique. Vous ne ressentiriez aucune crainte. Vous ne vous soucieriez même pas de cette question. Le fait que cela vous trouble est une forte preuve que vous n'avez pas encore franchi cette ligne. Mais si vous doutez encore, si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Jésus-Christ, soyez très prudent. Car il y a un jour où la miséricorde sera coupée. Un jour, Dieu dira « Tu m'as rejeté assez longtemps. Je ne frapperai plus à ta porte. » Je ne sais pas combien de chances il vous reste. Je ne sais pas combien de fois vous pouvez rejeter son appel, mais ce que je sais, c'est que vous devez agir maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je ne sais pas si cette vidéo, en ce moment même, est ta dernière chance de te repentir et de mettre ta confiance en Jésus-Christ. Mais je sais une chose, et c'est ceci. Si aujourd'hui tu peux voir le Fils de Dieu suspendu sur cette croix, debout là, condamné à ta place pour ton péché, saignant et mourant pour que tu sois pardonné, je t'en supplie, aujourd'hui, ne détourne pas le regard. Si aujourd'hui tu peux entendre la pierre être roulée, si tu peux entendre la voix des gens dire « Il est ressuscité », Jésus-Christ a vaincu la tombe, il a accompli l'impossible et il donne la vie éternelle à tous ceux qui le reçoivent.
Si aujourd'hui tu peux entendre cela, ne ferme pas tes oreilles à ce son. Si aujourd'hui tu peux sentir le Seigneur Jésus-Christ frapper à la porte de ton cœur, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui, et lui avec moi. Si aujourd'hui tu peux le voir debout là, ses cheveux trempés de rosée, la nuit a été longue, il a patiemment frappé à ton cœur depuis si longtemps, mais aujourd'hui il dit, « Laisse-moi entrer ». Si aujourd'hui tu peux le voir debout là, je t'en supplie, ne lui claque pas la porte au visage. Oh mes chers amis, combien de fois ces vidéos doivent-elles encore apparaître dans vos recommandations? Combien de fois encore devez-vous m'entendre vous supplier de venir à Jésus-Christ? Quand allez-vous enfin dire « Aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est le moment favorable. Je dois mettre ma confiance en lui, car demain pourrait être trop tard. » Si en ce moment tu ressens l'Esprit de Dieu t'exhorter, je t'en supplie, tourne-toi vers lui maintenant. Mets la vidéo en pause, tout le reste peut attendre. Arrête la vidéo et crie à lui, et le Dieu qui entend toutes choses répondra à ta prière et te sauvera. Maintenant, voici mon message pour l'homme ou la femme qui vit dans un péché habituel. Tu as besoin d'entendre ceci. Quand j'avais 24 ans, j'ai honte de l'admettre. Mais je vivais dans un péché habituel depuis si longtemps. Je me plongeais quotidiennement dans le péché. Ce n'était pas juste un péché. C'était plusieurs péchés. J'étais allé bien au-delà d'être un chrétien rétrograde. J'étais arrivé au point où j'aimais mon péché, où j'en faisais des fantasmes, et j'ai commencé à penser « Cette façon d'être chrétien est absurde. Ce mode de vie chrétien n'est pas pour moi. Je veux profiter de mon péché. Je veux vivre dans mon péché. Je veux m'amuser tant que je suis jeune. Je veux profiter de tous les plaisirs de cette vie. » Et j'étais sur le point de devenir apostate. Mais je veux dire que Dieu a eu pitié de moi. Dans sa grâce, Dieu m'a tiré de là. Il m'a montré la folie de cet état d'esprit. Et il m'a révélé à quel point il est merveilleux et à quel point cette vie est faible et misérable. Et mes amis, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Je vous la raconte parce que si vous jouez avec le péché habituel, je veux vous dire, jouez à n'importe quel jeu, mais ne jouez pas à celui-là. Parce que je connais personnellement des hommes et des femmes, et vous en connaissez aussi, qui se sont approchés trop près du bord, qui sont tombés et qui ne sont jamais revenus. Maintenant, certains d'entre vous diront qu'ils n'étaient jamais sauvés en premier lieu. Je ne sais pas. Ce sont des questions profondes auxquelles un simple prédicateur de rue comme moi ne peut pas répondre. Mais je sais une chose. Si aujourd'hui tu sais que tu es en train de te rapprocher trop près de ce péché, je te demande, je te supplie, détourne-toi de lui. Car la Bible dit que nul d'entre nous ne soit endurci par la séduction du péché. Et le péché peut endurcir ton cœur progressivement, jusqu'à ce que tu ne désires plus du tout les choses de Dieu. Mais il y a une chose de plus que je veux te dire, et c'est ceci. Souviens-toi du verset que nous avons lu plus tôt. Que dit Jésus avant l'un des avertissements les plus sévères de la Bible? Il dit quelque chose de très réconfortant. Tout péché et tout blasphème seront pardonnés. C'est vrai, n'est-ce pas? Dieu a une grande gomme, et quiconque revient humblement à lui et crie pour le pardon de ses péchés sera entièrement pardonné. Il y a toujours de l'espoir, toujours une restauration pour celui qui est prêt à revenir à Dieu. Peut-être qu'en écoutant ces paroles, quelque chose a résonné en toi. Peut-être que tu ressens ce combat intérieur, cette lutte entre la lumière et les ténèbres, entre l'appel de Dieu et les chaînes du péché. Si c'est le cas, ne l'ignore pas. Dieu t'attend avec les bras ouverts. Avant de terminer, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble pour prier. Une prière simple mais sincère, pour ceux qui veulent revenir à Dieu, pour ceux qui veulent se libérer du poids du péché, pour ceux qui aspirent à une restauration profonde. Alors, là où tu es, prends une respiration, ferme les yeux si tu le peux, et rejoins-moi dans cette prière. Seigneur, tu es la source de l'amour, de l'espérance, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté et de la maîtrise de soi. Seigneur, je prie pour que tous ces dons et fruits de ton esprit soient manifestes dans ma vie. À toi revienne toute la gloire, cher Seigneur. Père, aujourd'hui, je décrète et déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Père, je prie que ton Saint-Esprit me remplisse et me guide aujourd'hui. Je revendique la puissance du sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Je couvre du sang de Jésus tout ce qui me concerne. Grande est ta fidélité, Seigneur.
je décrète et déclare que j'ai la victoire aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci pour la victoire sur le péché et sur la mort. Merci pour la victoire sur les plans et les attaques de l'ennemi. Merci pour la victoire sur la maladie et les souffrances. Merci pour la victoire sur le manque et sur les pertes. Seigneur, ordonne mes pas aujourd'hui. Je remets ma vie entre tes mains et je te confie cette journée, sachant que tu es aux commandes. Je proclame que je suis protégé par le sang de Jésus. Je mets ma confiance en ta fidélité et en ton plan parfait pour ma vie. Aujourd'hui, je me libère de tout ce qui ne peut rester sous le sang de Jésus. Je renonce à toutes les vieilles habitudes négatives, à tous les péchés et à toutes les pensées impures. Je me détourne de toute influence néfaste et je choisis de demeurer sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Je proclame ta protection, ta provision et ta direction sur ma vie. Amen. Seigneur, couvert par le sang de Jésus, je place ma confiance en toi. Aide-moi à t'accorder une foi totale, même lorsque les circonstances semblent incertaines ou difficiles. Fortifie ma foi afin que je puisse croire en tes promesses et me reposer dans ton amour infaillible. Apprends-moi à m'appuyer sur toi dans les moments d'épreuve, sachant que tu es ma source de force, mon secours toujours présent dans l'adversité. Augmente ma foi, ô Dieu, afin que je marche avec une confiance inébranlable dans ton plan et ton dessein pour ma vie. Donne-moi le courage d'avancer dans la foi, même lorsque le chemin est incertain, sachant que tu guideras mes pas. Aujourd'hui, je te rends grâce pour le don précieux de la foi. Seigneur, je prie pour que ma foi s'approfondisse et se fortifie chaque jour davantage. Que ma foi inspire les autres et glorifie ton saint nom. Seigneur, je te demande la grâce de te faire confiance au milieu des épreuves et des défis. Tu es mon refuge et ma force, et je sais qu'en toi je trouve un soutien inébranlable et une direction certaine. Père, je te demande le discernement pour reconnaître ton œuvre même au sein des circonstances difficiles. Ouvre mes yeux pour voir les leçons que tu veux m'enseigner, et accorde-moi la patience d'attendre ton temps parfait. Aujourd'hui, humblement, je cherche la grâce de renoncer à tout contrôle, de laisser aller ma propre compréhension, et de faire confiance à ta sagesse infinie. Aide-moi à placer mon espérance dans ton amour et ta fidélité. Père, je viens à toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Je demande que ta grâce me couvre entièrement. Pardonne-moi pour les fois où j'ai blessé autrui par mes paroles ou mes actions. Je te demande également pardon pour les moments où j'ai désobéi à tes commandements ou négligé de suivre ta volonté. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai choisi mes propres désirs plutôt que ton plan parfait pour ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde infinie qui ne connaît aucune limite. Merci de me l'accorder encore aujourd'hui. Aide-moi aussi à témoigner la même miséricorde et le même pardon aux autres. Je suis reconnaissant pour la grâce nouvelle que tu déverses sur moi chaque jour. Que ton pardon transforme mon cœur et guide mes actions. Dans les moments de lutte et de tentation, que ta miséricorde soit ma force et mon refuge. Aide-moi à me tourner vers toi en toutes circonstances, sachant que tes bras d'amour sont toujours ouverts pour m'accueillir. Fortifie-moi pour résister aux séductions du péché et marcher dans la droiture. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que j'aie la force de surmonter chaque obstacle qui se dresse sur mon chemin. Entoure-moi de tes anges. Seigneur, envoie ton armée céleste puissante pour me défendre et me délivrer de tout mal. Père, je m'appuie sur ta parole, qui dit que tu donneras ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Aujourd'hui, je prie pour la victoire dans mes combats contre le stress, la peur, l'anxiété, la dépression, l'insécurité et le doute. Seigneur, aide-moi à m'appuyer sur tes promesses et à avoir une foi inébranlable en ta puissance pour sauver. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute intelligence, sachant que tu es toujours avec moi. Aide-moi à me détacher de tout ce qui freine ma relation avec toi et m'empêche de marcher pleinement dans ton plan pour ma vie. Merci Seigneur, pour la délivrance qui est accessible par ton Fils Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, je trouve la liberté et la rédemption. Je réclame cette liberté aujourd'hui, et je te demande de continuer à me guider et à me transformer. Seigneur, en ce jour, je te demande de me délivrer de toute forteresse qui me retient captif. Je reconnais qu'il y a des domaines de ma vie où je me sens enchaîné par le péché, de mauvaises habitudes,
des relations toxiques ou des blessures du passé. Je t'implore, Seigneur, interviens divinement et délivre-moi, afin que je puisse expérimenter une liberté totale en toi. Brise les chaînes qui me lient et affranchis-moi de toute oppression de l'ennemi. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je te prie aussi de protéger mes proches de tout mal et de les délivrer de toute menace. Entoure-les de ta présence divine et mets-les à l'abri des attaques de l'ennemi. Accorde-leur la victoire et la liberté dans tous les aspects de leur vie. Merci, Seigneur, pour la victoire ultime que nous avons en Jésus-Christ. Aide-moi à marcher dans cette victoire qu'il a acquise pour moi. Seigneur, en ce jour, je prie pour la santé, pour la guérison. Tu es la source suprême de vie et de bien-être, et je t'implore de poser ta main sur mon corps, mon esprit et mon âme. Seigneur, accorde-moi une bonne santé, tant physique que mentale. Fortifie mon système immunitaire et protège-moi de toute maladie et de tout mal. Je te remets toute douleur ou inconfort que je ressens en ce moment. Apporte la guérison à ces zones et soulage toute souffrance que je traverse. Père, je mets ma confiance en ton pouvoir de restaurer et de renouveler. Je te prie aussi pour la guérison de mes blessures émotionnelles et mentales, qu'elles soient visibles ou cachées. Seigneur, apporte la paix et la plénitude à mon esprit et à mon cœur. Aide-moi à me libérer de toute pensée ou émotion négative qui pourrait m'accabler. Seigneur, aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour ma propre santé, mais aussi pour celle de mes proches. Protège-les des maladies. Accorde-leur force et vitalité. Que ta puissance de guérison circule en eux et les restaure pleinement. Merci, Seigneur, pour le don précieux de la vie et pour les soins et les bénédictions que tu déverses sur nous. Seigneur, je te rends grâce pour ta provision abondante et ta prospérité. Tu es la source de toute bénédiction, et je place ma confiance en ta bonté. Père, merci de pourvoir à tous mes besoins, grands et petits, aujourd'hui. Accorde-moi des opportunités de succès et de prospérité dans mon travail et dans tout ce que j'entreprends. Ouvre devant moi des portes nouvelles et bénis le travail de mes mains. Que ta faveur et ta bénédiction se répandent dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, que ta grâce repose sur moi, me permettant de surmonter chaque défi et obstacle sur mon chemin. Seigneur, je ne cherche pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi la richesse spirituelle. Aide-moi à me rapprocher de toi, à connaître ta vérité, à grandir dans la foi et à expérimenter la joie et la paix qui viennent d'une relation profonde avec toi. Seigneur, remplis-moi de ton amour et de ta sagesse. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Je crois en ta fidélité, et je sais que tu travailles toujours pour mon bien. Aide-moi à être un bon gestionnaire des bénédictions que tu me donnes, et à les utiliser pour bénir les autres. Seigneur, je t'implore de me remplir des dons et des fruits de ton esprit, afin que je marche dans ta lumière et que je sois un témoin fidèle de ta gloire. Revendique cette prière puissante dès maintenant, en écrivant « Amen » dans les commentaires. Que le Seigneur te bénisse abondamment et puissamment. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus.